Enfant de Blanc Brigitte qui est quitté en Côte d'Ivoire, qui est venu se lier à chercher. Ah, Pouchou, tu as commencé bien. On peut faire ça. La dernière fois où moi j'ai demandé pardon à qui que ce soit, c'était l'affaire de Barthélemy Nabo. Plus jamais, moi, le Poutou national, je vais m'asseoir ici pour venir demander pardon si j'ai raison. Jamais de la vie. Je n'ai obligé personne à venir vers moi. Je n'ai pas abusé de la confiance de quelqu'un. Mais une personne qui est tombée amoureuse de moi, de surcroît mariée, qui est venue vers moi dans le but de me faire des avances, que je rejetais ces avances en lui disant dès le départ, je suis marié, j'ai quelqu'un dans ma vie. Et tu me dis tu es marié. Je dis mais comment on va faire? Tu dis non, on va se gérer. Dans on va se gérer là. Tu m'as envoyé 500 €. Tu m'as envoyé 500 €. Après tu m'as appelé étant triste. Je t'ai dit que non, je n'ai pas de morale parce que j'ai envie d'acheter une voiture. Tu me dis bon, laisse-moi, je vais voir ce que je peux faire. Tu m'envoies la somme de 2000 €. Tu m'invites à aller dans un hôtel. De surcroît, tu me dis à moi, à Poutou national, que je vais envoyer des accessoires sexuels. Et puis tu m'envoies des choses en caoutchouc, des menottes. Tu m'envoies des chicottes, que toi tu as ça chez toi à la maison. Enfant de Blanc Brigitte qui est quitté en Côte d'Ivoire, qui est venu se lier à chercher. Ah Poutou, tu as commencé bien. Doucement. Mettez le cœur s'il vous plaît. Ça commence à monter là. Mettez le cœur. Mettez le cœur, mettez le cœur. Vous savez que quand le français commence à déconner, ça veut dire que la vidéo commence à devenir intéressante. Ou intéressante. Une vidéo intéressante. Bon, vous savez que quand ça commence à... Quand la gauche commence à crépiter, ce qui veut dire que c'est devenu du lourd. La vidéo commence à prendre une nouvelle tournure. Donc mettez le cœur s'il vous plaît. Mettez le cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez le cœur. C'est de ça qu'il s'agit. De surcroît, moi, le Poutou national, le digne fils de Bleu Brigitte, qui était à Abidjan, venu se chercher à Paris, une femme va me dire, retrouve-moi dans tel hôtel, je vais venir avec des accessoires sexuels. C'est-à-dire que tu me montres, je te dis en âme et conscience que moi j'ai 24 cm au milieu de mes jambes. C'est-à-dire que je suis gros de partout. Je ne suis pas gros seulement dans mes narines, ni dans ma bouche, ni dans ma voix. Mais je suis gros aussi au milieu de mes jambes. Demandez à toutes celles qui sont passées auprès de moi. Elles vont vous expliquer ça. Tu as vu quelque chose qui a une dimension supérieure à la taille de choses, grand P. Tu vois quelque chose qui a même taille à grand P, qui est au milieu des jambes d'un garçon, de ce quoi qui est gros, mais qui est gros aussi au milieu des jambes. Et toi, tu me dis, je vais venir avec des accessoires sexuels. Je vais dormir la nuit là-haut. Je ne sais pas quel genre de fantasme que tu as. Je suis déshabillé, couché dans le lit. Tu vas prendre un petit mouvement là-bas, m'enfoncer par derrière. Mais voilà, je suis devenu comme un vidéoman sur Internet ici, que vous connaissez, qui fait les gestuels comme ça là. Vous allez me faire, je vais devenir comme un vidéoman qui est sur Internet ici. À Mansoungoulé. Je dis non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et je ne peux pas aller convoiter la femme de quelqu'un. Étant une femme mariée, ce n'est pas normal parce que la Bible interdit. La Bible dit que tu ne convoiteras point la femme d'autrui. Donc moi, étant quelqu'un qui a la crainte de Dieu, qui se dit que non, je ne peux pas aller chercher la femme de quelqu'un, je ne me vois pas en train de partir vers toi. Raison pour laquelle je ne suis pas venu. Mais je ne suis pas venu là. Tu as un problème avec moi. Est-ce que tu es obligé de venir m'exposer sur Internet? Tu n'es pas obligé de venir m'exposer sur Internet. Tu n'es pas obligé de venir faire une vidéo dans le but de me monter sur Internet. Parce que ce que vous ne comprenez pas, aujourd'hui, par la grâce de Dieu et par vous, mes abonnés, vous qui me suivez, vous qui me regardez, c'est 13 600 personnes qui sont en direct en ce moment-là. Par la grâce de Dieu aujourd'hui, imaginez-vous un seul instant, je partais à l'hôtel avec la femme, et puis elle mettait une petite caméra, elle me filmait, et puis elle me mettait sur Internet. Imaginez que Cléka me filmait et puis me mettait sur Internet. La honte qu'allait subir ma mère, j'ai pensé à ça. Aujourd'hui, je n'ai plus le devoir de sortir avec n'importe qui. Je n'ai plus le devoir de montrer ma nudité devant n'importe qui. Parce que par l'amour de Dieu et par celle de mes abonnés, je le dis toujours, parce que c'est grâce à vous, mes abonnés, que je suis aujourd'hui l'homme que je suis. Par l'amour de vous, mes abonnés, retrouver la nudité d'un Poutou national sur Facebook, ce n'est pas normal. Et il y a beaucoup de personnes qui vont en pleurer. Donc je me méfie des femmes qui viennent me faire la cour. Je me méfie des femmes qui viennent me draguer.
Raison pour laquelle je n'ai pas accepté. Sinon, je ne t'ai jamais dit que tu es une vilaine femme. Au contraire, tu es une belle femme. Tu es une femme avec une splendeur. Reconnaître que tu es une belle femme. Et moi, j'ai un public togolais. J'adore les Togolais et je n'ai aucun problème avec les Togolais. Mais aujourd'hui, ce qui me fait le plus mal, c'est qu'un jeune Ivoirien blogueur a un problème sur la toile. Et de surcroît, mes amis vidéomans blogueurs ivoiriens comme moi font des vidéos dans le but de me montrer la face du monde entier comme le petit le plus malhonnête. Je n'arrive pas à comprendre cette solidarité dans le négatif que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, voici une femme qui quitte au Togo. Je n'ai rien contre les Togolais, j'adore les Togolais. Et les Togolais sont un peu vaillants, bénis, respectueux. Mais je prends dans le contexte qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons là, chaque être humain doit lutter pour la survie de son espèce. Ce qui veut dire, nous sommes dans une jungle et chaque peuple là doit lutter pour sa survie. Une femme togolaise quitte au Togo, vient accuser vos frères ivoiriens de surcroît. Même si vous n'aimez pas ma personne, même si les vidéos que je fais, ça vous dérange, même si vous n'aimez pas Aputu National, mais comment pouvez-vous vous allier avec une femme qui quitte ailleurs pour venir accuser votre frère et de surcroît vous faire des vidéos dans le but de me dénigrer, me montrer la face du monde entier comme l'enfant qui n'est pas béni, comme l'enfant qui n'est pas bien, comme l'enfant irrespectueux, comme un escroc. Quelle est cette mentalité de l'Ivoirien? C'est pourquoi je vous dis ici ce soir, à tous ces vieux et ces brebis égarés d'Internet là, vous qui n'avez pas de conviction, qui ne savez pas pourquoi vous êtes venu sur Internet là, vous qui avez une haine et une jalousie, j'aimerais vous dire, personne ne sera mon sorcier si c'était ici, parce que je suis moi-même mon propre sorcier. Je suis le maître de mon destin sur cette terre. Je suis le maître de ma vie sur cette terre. Aucune personne ne peut freiner ce que Dieu a déjà commencé. Donc j'aimerais vous dire ici, vous ne pourrez rien. Vous allez monter, vous allez descendre, mais vous ne pourrez rien. Alliez-vous avec les gens. Appelez les femmes pour venir me draguer. Appelez les ceci pour venir me faire quelque chose. Mais vous ne pourrez rien. Parce que je suis né pour être leader. Je suis né pour être à la tête. J'ai une grande destinée devant moi. Aujourd'hui, je montre l'exemple à tous mes frères, à tous mes soeurs, qui aimeraient aujourd'hui un jour faire le rôle de vidéoman sur Internet, devenir blogueur ou devenir influenceur. La famille, croyez en vous, c'est la seule chose qu'aucun être humain ne peut vous arracher. On vous dit toujours, l'homme peut tout vous arracher sur cette terre, mais sauf vos rêves. J'ai cru en cette marque de vêtements que je porte là, qui s'appelle le AP. J'ai vu certains de mes compatriotes blogueurs dire que ma marque là, ce n'est pas ma marque et que je fais la publicité de quelqu'un. Juste par jalousie, dénigrer mon travail. C'est-à-dire que les vidéos que nous faisons aujourd'hui là, quittent même en dehors même des vidéos et ça rentre maintenant dans la haine et dans la jalousie. Aujourd'hui là, les gens se mobilisent jour comme de nuit dans le but de dénigrer mon travail, ce qui me donne à manger. Et vous voulez évoluer? J'aimerais ici prendre en témoin toutes ces personnes qui sont connectées ici. C'est 13 600 personnes en direct. Je suis le seul influenceur ivoirien. On insulte, et puis moi je m'en vais mettre cœur là où on m'insulte. Prenez vos portables, et puis allez-y regarder les directs des gens qui m'insultent là. Je vais vous montrer ici mon profil, pour que vous sachiez que ce que je dis là, c'est la vérité. Et que moi là, je suis différent de tout le monde, et que je n'ai pas de haine vis-à-vis de quelqu'un. Je vais prendre mon téléphone, excusez-moi. Voilà. Je prends mon téléphone, je tourne ici. Regardez ici. Regardez. Voici mon compte Facebook personnel. Vous voyez ça? C'est mon compte Facebook personnel. Agré Stéphane Privé. Allez-y taper sur les gens qui m'insultent matin, midi, soir en longueur de journée là. Vous allez voir que moi-même, Aputu National, sur les directs où ils m'insultent là, je m'en vais mettre cœur pour leur montrer que devant le mal là, il faut apporter de l'amour. Vous comprenez? Pour leur montrer que devant le mal, je dis bien, devant le mal là, il faut montrer au diable que toi, tu n'es pas pareil comme lui. Et tu lui apportes de l'amour. Parce que c'est l'amour seul qui peut changer ce monde-là. C'est parce qu'il n'y a pas d'amour dans ce monde-là que le monde est mauvais. Regardez mon profil Agré Stéphane là. Et puis allez-y ici direct des gens où on m'insulte là. Vous allez voir que moi, je mets cœur sur les directs où on m'insulte. Je suis le seul à le faire. Parce que je ne mets pas la haine devant. Je n'ai pas de haine dans mes yeux. Je ne fais pas de vidéos avec la haine. Aujourd'hui, j'ai envoyé quelque chose qui a pris. Mais vous ne pouvez pas me soutenir, ne cherchez pas à me déranger. Aujourd'hui, là, j'ai envoyé un nouveau mouvement, une nouvelle manière de faire les vidéos, une nouvelle manière de faire le blog, une nouvelle manière de faire. C'est-à-dire que les vidéos sur Internet, ça a pris aujourd'hui. Les gens me suivent. Les gens sont abonnés à ma page. Aujourd'hui, je rassemble 12 000 personnes en direct, 14 000 personnes en direct, 17 000 personnes en direct. Au lieu d'encourager ce frère-là,
à chercher comment il va faire dans le but d'aider la jeunesse ivoirienne, la jeunesse africaine, montrer un exemple positif au monde entier. Aujourd'hui, les gens n'ont qu'une mauvaise image de blogueurs ivoiriens. Quand on dit blogueurs ivoiriens, tout le monde dit que ce sont les insulteurs. Ce sont les personnes qui insultent publiquement, des personnes de sans moralité. Mais aujourd'hui, comment nous allons faire pour montrer une nouvelle image du milieu du blog? C'est ça qui est moi ma priorité. Aujourd'hui, je ne suis plus au stade de venir m'asseoir là pour insulter maman des gens ou insulter papa des gens. Tu es suivi par 12 000 personnes en direct et puis tu fais vidéo pour insulter maman des gens. Mais ça te sert à quoi? Tous ces abonnés qui te regardent là. C'est comme si tu n'es pas intelligent. Je préfère donner ma voix pour aider les gens. Je préfère donner ma voix pour venir au secours de mon peuple. Je préfère donner ma voix pour venir au secours des artistes de Côte d'Ivoire et des artistes africains. Ce dans quoi je me suis fait engager. Je ne me suis pas fait engager dans le but de faire des vidéos où mon ami vidéoman va faire vidéo, je vais répondre. Moi, le Aputu National, je vais vous dire ici, devant cette Bible que j'ai en main ici, je le jure, sur la tête de mes enfants et celle de ma mère, moi, Aputu National, jamais de la vie je vais répondre à un vidéoman. Je vais répondre à un artiste qui va peut-être me manquer du respect. Je vais lui répondre. Mais jamais de la vie je vais répondre à un vidéoman. Quelqu'un qui fait une vidéo comme moi, qui n'est pas artiste. Jamais de la vie, moi, je vais lui répondre. Je jure ici. Si vous voulez insulter ma maman, insulter mon papa, insulter toute ma famille, je ne vais pas vous donner ce privilège-là de parler de vous devant ma communauté. Je ne vais pas vous donner ce privilège-là de parler de vous devant tous ceux qui me suivent en direct ici. Donc, j'aimerais ici dire déjà à Clerca, oui, toi-même qui es parti t'allier avec les gens là, j'aimerais te dire ici, tes 3 000 € là, j'ai déjà mangé ça. C'est fini. L'argent est fini. Je ne t'ai pas demandé. C'est toi-même qui m'as donné de ton propre grain. Je ne t'ai pas obligé. C'est toi-même qui m'as donné. Je n'ai pas abusé de ta confiance. Mais c'est toi-même qui m'as donné par amour. Et étant réfléchi, je n'ai pas voulu partir loin avec toi. Parce que peut-être que si j'avais couché avec toi, et que peut-être j'arrêtais de coucher avec toi, peut-être tu allais me filmer et me mettre sur Internet. Et le buzz allait être encore plus grand que ce buzz qu'il y a en ce moment-là. Si moi, peut-être, j'avais couché avec toi, et que tu avais filmé la scène, et tu allais me menacer si jamais j'arrêtais de coucher avec toi. Parce que les gens aujourd'hui ne voient pas cette partie-là. Mais vous voyez juste le côté que Aputu National a pris 2 000 € avec une femme, ou 3 000 € avec une femme. Mais c'est avec quelle femme que j'ai pris 3 000 €? C'est une femme qui est venue m'aider. C'est une femme qui dit que je t'aime, je t'apprécie, j'aime ta transpiration, j'aime ta manière d'être, qui est venue me donner de l'argent, que je ne lui ai pas obligé. Je ne lui ai pas demandé de l'argent, elle a fait de son propre grain. Au moment où elle me donnait de l'argent, est-ce qu'elle allait faire ça sur Internet? Aujourd'hui, venir me traîner dans la boue, moi je n'ai qu'à venir m'asseoir, venir dire non, comme c'est une femme, je demande pardon et je décide de donner l'argent là. À un moment donné, apprenons à se respecter. À un moment donné là, apprenons à se respecter. Respectez mon travail comme je respecte aussi votre travail. Si vous n'avez rien à dire sur Internet là, fermez-la. Et puis donnez la place à une nouvelle génération. Vos pages là, vendez-les parce que ça ne vous sert à rien. Je m'adresse ici aux vieux vidéomans qui sont sur Internet là. Depuis 10 ans qu'ils font vidéo, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir là. J'aimerais vous dire, laissez vidéo là. Faites autre chose. Si le ballon n'a pas marché, il faut faire la danse. Si la danse n'a pas marché, il faut un boxeur. Si le basse n'a pas marché, il faut jouer Lido. Dans toutes sortes de choses, quand tu vois que ça ne marche pas, il faut aller dans autre chose. Vidéo là, vous n'allez plus réussir dedans. Vous avez déjà foiré vos vies. D'autres ont 60 ans, d'autres ont 50 ans. C'est à quel moment vous allez devenir riche? C'est à quel moment vous allez devenir célèbre? Laissez la place à la nouvelle génération. Les jeunes qui sont motivés, qui ont envie d'apporter quelque chose de nouveau dans le milieu du blog là, laissez-les les passes là. Vendez vos pages là aux jeunes là, ils vont payer. Et puis arrêtez de faire des vidéos pour venir indexer vos petits frères, pour venir humilier vos petits frères. Ayez le courage de venir vous asseoir pour parler comme des hommes. C'est de ça qu'il s'agit. Ne vous cachez pas derrière les gens. Non, ne vous cachez pas derrière les gens. Je vous dis, je n'ai pas de haine de quelqu'un. Je ne parle pas mal de quelqu'un. Je n'ai pas besoin de ça. Regardez mon sourire, regardez mon visage, regardez la clarté de mes yeux. Est-ce que vous voyez un petit qui a la haine dans ses yeux? Non, vous voyez un petit déterminé. Je dis bien, j'irai jusqu'au bout parce que je vais changer les donnes du milieu du blog en Côte d'Ivoire. Je vais changer les donnes du milieu du blog en Côte d'Ivoire. Je vais faire respecter les vidéomans et je vais faire de ça un métier. Je vous ai dit ça, non? Je vous ai dit. Je vais faire de ça là un métier. Et ce que je fais comme Internet ici là, c'est ça qui va me nourrir. Parce que je fais des publicités. Et des publicités, je suis payé. Aujourd'hui, j'ai créé une marque de vêtements qui s'appelle AP. Regardez ce costume que je porte là. Un costume qui coûte 300 €. Mais regardez le tissu. Regardez la beauté du costume. Est-ce que vous n'êtes pas fiers d'un jeune qui est venu en France depuis 2 ans? À peine 2 ans.
Mais regardez aujourd'hui où je suis. Regardez aujourd'hui au stade où je suis. Vous n'êtes pas fiers de ça. Vous ne pouvez pas m'encourager, mais vous cherchez à me descendre. Et je suis étonné de voir même mes frères ivoiriens faire des vidéos comme moi pour me dénigrer. Au fait, chez vous, vous allez me toucher dans mon moral. Chez vous, vous allez m'atteindre moralement. Comme ça, je serai faible moralement. Je n'ai pas le courage. Je dis bien, rien ni personne ne peut m'atteindre moralement. Voilà. Ma maman m'a déjà béni et elle m'a donné le feu vert. Elle dit, mon fils, rien ni personne ne peut t'atteindre tant que je serai dans ce monde-là. Et même après que je sois dans ce monde-là, tu resteras toujours à la tête et jamais à la queue. Parce que je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Personne ne fera jamais du mal à mon enfant. Donc je marche dans l'ombre de la vallée de la mort et je ne crée aucun mal. Parce que ces brebis égarés avec ces vautours qui sont sur Internet, qui n'ont rien à foutre de leur vie là, qui viennent s'asseoir et vociférer sur Internet là. J'aimerais vous dire, vous ne m'arrivez pas à la cheville. Dans le contexte que vous ne voyez pas loin qu'au bout de votre nez. Si vous voyez loin là, vous allez comprendre que ce jeune là, aidons-le à avancer. Je ne cherche pas à être leader. Je ne cherche pas à être le meilleur vidéoman sur Internet. Mais je cherche à créer ma place. Je cherche à imposer le respect. Je cherche à montrer un nouveau visage du milieu du blog en Côte d'Ivoire. Qui vous a dit que je cherche à être leader? Qui vous a dit que je cherche à être la tête? Je ne cherche même pas à être leader. Je ne cherche pas à ce qu'on dise que Apoutou National est le meilleur blogueur ivoirien. Non. Je cherche à ce qu'on dise que voici un blogueur ivoirien, mais différent des autres. C'est ça. Je vais apporter mon grain de sel. Mais ce grain de sel-là, que tout le monde va chercher à avoir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ne cherchez pas à tenir mon image. Clairement, je ne t'ai rien volé. Je ne t'ai pas volé 5 francs. J'ai plus de 3000 € ici, dans ma main. Ici. J'ai plus que ça. Tout ça là, c'est de l'argent. J'ai plus de 3000 €. Tout ça là, c'est de l'argent. J'ai plus que ça dans ma main ici. Mais c'est de l'argent de mes commerces, des habits que les gens achètent. Tu m'as donné l'argent là de ton propre grain, non? Toi-même, tu as dit que j'ai fait vidéo où je t'ai montré mon machin, non? Donc, vidéo, mon machin que tu as vu là, tu penses qu'on voit ça cadeau? On ne voit pas ça cadeau. Les femmes rêvent de ça. Ma femme, même quand même, je me lave même dans la douche, mais quand même elle rentre et puis elle me voit même là. Elle a peur. Parce qu'elle aime quand on fait ça dans le noir. Parce qu'elle a peur quand elle voit déjà le matos qui est en bas. Dieu merci, au moins tu es venu témoigner devant la face du monde entier que le Apoutou National, hein, il est dangereux. Hein, c'est de ça qu'il s'agit. Regardez un peu le beau gosse. Regardez un peu la mionga. Tu es bête comme moi-même. Pause publicitaire. Je vais vous parler ici d'un produit qui s'appelle la Djongo Rosé. Oui, ce produit-là, mec, qui lutte contre les tâches. Parce que comme je le dis dans la vie, ça ne sert à rien de venir s'asseoir et vociférer sur Internet si même ta visibilité ne te donne pas à manger. Ce produit à Djongo Rosé qui lutte contre les tâches, qui enlève les quintos, les parties intimes noires et qui aide aussi à faire pousser les cheveux, les parties intimes des femmes, c'est-à-dire au milieu des jambes. Ou bien si vous avez des enfants qui ont des boutons, qui ont des teignes, qui ont des gales ou qui ont des démangeaisons sur les peaux, vous pouvez utiliser ce produit-là qui lutte contre ça. Ce produit-là vous permet d'avoir un teint soigné. Je vous dis, un teint soigné, mais ce n'est pas un produit éclaircissant. Mais c'est un produit qui vous permet d'avoir un joli teint. Les garçons peuvent utiliser ça comme pommade. Voilà, vous pouvez vous utiliser ça, ça va nettoyer vos teints et ça va vous donner un teint vraiment fabuleux. C'est de ça qu'il s'agit. À Djongo Rosé, le numéro est en haut de mon direct là. Commandez, achetez, le produit ne coûte rien. Ça ne coûte même pas cher. Mais ce produit-là fait des choses merveilleuses. Ou merveilleux. Ce qui est sûr, c'est un produit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc j'aimerais ici déjà dire à mes frères togolais, vous êtes un pays que j'aime. J'adore le Togo et je n'ai rien contre les Togolais. La preuve en est, j'ai un ami togolais qui s'appelle Mathieu Yassingbe, qui est un frère et un ami à moi, que je respecte ici, que je salue au passage. J'aimerais ici bénir la vie de tous les Togolais et vous dire que nous sommes un pays frère. Je ne cherche à rentrer en clash avec aucun frère togolais. Parce que je vais lutter pour que nous, Africains, nous puissions avancer ensemble et montrer un nouveau visage du milieu du blog, comme je vous l'ai dit ici. Donc, à tous ceux qui font des vidéos comme moi, j'aimerais vous dire ici, je respecte votre avis. Voilà, vous êtes obligés de faire des vidéos parce que nous faisons tous le même métier. Mais j'aimerais juste vous dire que je ne cherche en aucun cas à rentrer en conflit avec un blogueur ou le peuple togolais. Parce que le peuple togolais est très respectueux. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc je vais terminer ici mon direct ce soir par dire devant la face du monde entier. De terminer mon direct ce soir pour m'adresser aux 14 000 personnes qui m'ont regardé en direct ici, que moi, le Apoutou National, je vous le dis ici, ne craignez rien. Rien ni personne ne peut changer quoi que ce soit. Parce que nous allons les imposer le respect. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le national. C'est l'enfant produit du pays.
C'est cette joie de vivre là, et cette beauté là, cette énergie que j'ai en moi, qui les tourmente et qui les empêche de dormir. Il y a certaines personnes même là, quand ils entendent parler de Raputu national, ils deviennent fous. Ils ont envie de se cacher, ils ont envie de se casser, mais la famille, allons-y doucement. Chacun de nous a son étoile et sa vie sur cette terre. Voilà. Chacun de nous a son étoile et sa vie sur cette terre. J'aimerais ici vous dire que je vais trouver un moyen d'entente avec les cas, mais en dehors des caméras. Parce que moi, je ne cherche pas à ce que tout se passe forcément sur Internet. Notre relation a commencé en dehors d'Internet et ça va se régler en dehors d'Internet. Voilà. Si je vais lui donner son argent, ou que je ne vais pas lui donner son argent, ça va se faire en dehors des réseaux sociaux. Parce que Omni, elle reste quand même une femme. Et moi, j'ai du respect pour toutes les femmes. Si une femme s'est sentie blessée, s'est sentie indignée, s'est sentie peut-être pas respectée, moi, étant un homme qui a l'amour et l'estime de toutes les femmes du monde entier, parce que pour moi, toutes les femmes sont des mères. Et moi, je respecte tellement la gente féminine que je ne me vois pas en train d'offenser une femme. Donc, raison pour laquelle je vais trouver ici un moyen d'accord. Après mon direct ici, je vais l'appeler et ensemble, nous allons échanger. Et peut-être elle-même là, elle viendra faire un direct pour expliquer pourquoi est-ce que nous nous sommes entendus et pour que cela s'arrête. Parce que cette histoire-là, elle a trop duré. Voilà. Cette histoire-là a trop duré sur Internet. Il y a eu des mauvaises odeurs qui sont venues se mettre dans cette histoire-là. Voilà. Donc, je vais trouver un moyen d'attendre dans le but de régler ça en clin d'eau. Si je peux lui donner quelque chose ou si je peux tuer l'affaire, je vais tuer l'affaire. Et pour que chacun puisse respecter chacun et que chacun reste dans son coin. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui aiment le Raputu national. Pour toutes les personnes qui aimeraient ici se procurer de la marque AP. Vous avez ici les chemises de la marque AP qui coûtent 80 €. Regardez un peu cette beauté-là. Je ne fais pas des chemises à caractère vendual, où c'est vendu comme si ce sont des bribes. Non. Regardez, même à l'intérieur, vous voyez un peu l'étiquette à l'intérieur, c'est AP. Voilà. Ce n'est pas les marques où les gens ils font et puis ils créent les marques comme cela là. Non. Même à l'intérieur, l'étiquette c'est AP. Vous avez ce modèle-là, 80 €. Vous avez aussi ce modèle noir là. Voilà, une chemise noire avec 2 bandes blanches juste à côté ici. 80 € aussi. Regardez, le AP à l'intérieur. Le AP juste là. Voilà. Vous avez aussi ce modèle-là. Voilà. Ce modèle aussi à 80 €. Avec 2 traits ici. Voilà. À 80 € aussi. Donc vous pouvez vous en procurer. Avec le numéro qui est en haut de mon direct. Le numéro là en haut de mon direct. Qui est le plus 33 7 58 70 49 02. La chemise coûte 80 €. Vous pouvez aussi vous en procurer. Voilà. Vous avez aussi ce modèle là aussi. Avec 2 bandes blanches à côté. Voilà. Ce modèle là aussi 80 €. Regardez un peu à l'intérieur. La marque AP. Voilà. Vous avez aussi les différents costumes qui sont là. Vous voyez tous ces costumes là. Sont à 300 €. Il y a toutes les couleurs. Voilà. Ce costume que je porte ici aussi ce soir aussi coûte aussi 300 €. Donc pour toutes les personnes qui aimeraient s'en procurer, vous pouvez rentrer en contact avec moi dans le but de vous vêtir dans la marque AP. Oui, parce que c'est la marque des grands hommes. C'est la marque des enfants bénis. C'est la marque des personnes qui ont envie de réussir. C'est la marque des personnes qui ont envie d'entreprendre. Dans la vie, j'aimerais terminer ici par vous dire, la famille, ne doutez jamais de vous. Et ne laissez personne vous faire croire que vous êtes un bon à rien. Mais dites à toute personne qui veut l'entendre que vous êtes le meilleur dans tout ce que vous faites. Je vous ai dit, j'ai commencé en tant qu'un vidéoman, aujourd'hui chef d'entreprise. Mais demain, je serai encore plus un grand homme d'affaires, plus que je le suis en ce moment. C'est de ça qu'il s'agit. Donc croyez en vous, que vous soyez femme ou garçon. Soyez fiers de ce que vous faites, de là où vous êtes. Et ne laissez personne vous montrer le contraire. Parce que sur la route de la réussite, là, il y a des étapes. Sur la route du bonheur, là, il y a des étapes qu'il faut franchir. Les gens vont venir vous déstabiliser. Essayez de vous déstabiliser. Essayez de vous humilier. Essayez de vous rabaisser. Mais à chaque fois qu'ils vont essayer de vous rabaisser, au contraire, sans s'en rendre compte là, ils sont en train de vous élever. À chaque fois qu'ils vont essayer de vous abaisser, à chaque fois qu'ils vont essayer de vous rabaisser, à chaque fois qu'ils vont essayer de vous humilier, soyez sereins et dites-vous qu'ils sont en train de préparer votre bonheur. Ils sont en train de préparer votre gloire. Raison pour laquelle, avant qu'ils ne commencent à m'insulter là, je n'avais jamais dépassé la barre des 12 000 personnes connectées. Mais dès qu'ils ont commencé à m'insulter là, aujourd'hui je suis suivi par 12 000 personnes, par 14 000 personnes, par 17 000 personnes en direct. Je remplis 5 fois le palais de la culture. Il y a quel blogueur ivoirien qui le fait? On peut en compter. Je dis bien, on peut en compter. Ils se sont rassemblés contre moi. Raison pour laquelle Dieu les a arrachés toutes les bénédictions là. Et Dieu m'a donné ça. C'est pour vous dire, dans la vie là, ce que vous ne pouvez pas faire aux autres, ou ce que vous ne pouvez pas faire de vous-même là, ne faites pas ça aux autres. Si tu penses bien de quelqu'un,
Dieu va t'aider à évoluer. Mais tu penses mal de quelqu'un, Dieu va enlever ta bénédiction et donner ça à celui à qui tu penses mal là. Pour que cette personne n'a qu'à continuer d'évoluer et toi tu vas rester toujours dans ta médiocrité. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ne le savent pas, mais ils resteront toujours derrière. Tant qu'ils ne vont pas changer les mentalités. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont regardé ces directs là. C'était Abré Stéphane, le miel de Paris, le Apoutou national. Le paracétamol des réseaux sociaux, premier ministre des Légionnaires. Je conclue ici ce soir pour dire que je ne reviendrai plus sur l'affaire de Clerca. C'est bouclé, c'est terminé. Je passe à autre chose et je passe à une nouvelle étape encore des vidéos. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu bénisse chacun de vous. Que Dieu vous élève. Que Dieu bénisse tout et chacun de vous. On a été 14 000 personnes à me suivre en direct ici ce soir. Les 14 000 personnes qui étaient en direct ici, que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Que Dieu bénisse tous les artistes de Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous les promoteurs de Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous les artistes africains et tous ceux qui sont prêts à faire évoluer le showbiz. Je suis engagé pour faire respecter les artistes de Côte d'Ivoire. Je suis engagé pour faire respecter le milieu du showbiz en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Déterminé comme un soldat. Rien ni personne ne pourra m'arrêter. C'est de ça qu'il s'agit. Abré Stéphane, le maire de Paris, c'était moi. À très bientôt. Big up à tout le monde. C'est le national. Ça ne peut jamais chauffer. Biaka!